Après avoir échoué des milliers de fois en scalping, voici la méthode secrète d'un scalper vraiment rentable. Dans cette vidéo 100% de pur scalping en direct, vous allez avoir l'occasion d'apprendre à maîtriser à la perfection la stratégie de scalping bien convoitée de l'OPR. Cette fameuse stratégie redoutable vous permettra de rejoindre les rangs des meilleurs scalpers des marchés financiers. Attachez vos ceintures, on démarre maintenant. Donc voici le menu de la vidéo. En 1, on va voir apprendre à maîtriser la stratégie de scalping de l'OPR à la perfection. En 2, on va voir donc les indicateurs indispensables pour réussir son scalping. Très important. En 3, on va voir donc la session de scalping en direct, utilisation de l'OPR en live. Partie 1, apprendre à maîtriser la stratégie de scalping de l'OPR. Donc ça veut dire quoi l'OPR et à quoi ça sert vraiment en scalping? Retenez bien la définition suivante, s'il vous plaît. Open, nous allons chercher la volatilité des ouvertures de marché comme l'Open US. Par exemple, le range, nous allons chercher des configurations de marché où le prix se situe entre deux niveaux de prix. Le prix, nous allons donc travailler sur les cassures et les rebonds en suivant les différents niveaux de support et de résistance que nous a apporté une vente ou un potentiel achat. Voici un schéma expliquant les différentes stratégies de scalping possibles avec l'OPR. 4 possibilités de scalper avec l'OPR. Le scalping interne au range et externe au range. On y va, on est directement sur le graphique. J'ai fait des dessins pour expliquer l'OPR. Donc déjà l'OPR, moi je le fais sur une bougie de 15 minutes. On va tracer, vous voyez, ce rectangle sur le haut de la mèche de la bougie et sur le bas de la mèche aussi de la bougie. Ce qui va vous faire un beau rectangle et c'est ce qui va vous donner l'OPR. On le verra plus tard directement sur les graphiques, mais là vous voyez que vous comprenez bien et ça se fait sur l'ouverture donc à 15h30 pour les indices. Vous voyez la première mèche qui se crée à l'ouverture, bam, on trace l'OPR. On va avoir plusieurs possibilités pour un OPR. Donc vous voyez que là on est sur une tendance haussière. On va chercher, vous voyez, l'OPR, on va taper sur le support de l'OPR et on va faire, vous voyez, en plus on a donc ici un double bottom et on va aller chercher, hop, un achat, sortie d'OPR ou directement ici sur le support. On peut faire vraiment les deux. Ensuite, on a le deuxième cas de figure qui va être d'attendre une cassure du support et prendre une vente. Donc là, pareil, on imagine, on est là, tac, 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 on casse ici, d'accord? On fait, par exemple, le mieux, c'est un pullback et on va chercher une vente, d'accord? Ça, c'est vraiment le deuxième cas de figure. Après, on a le troisième cas de figure qui va être d'attendre un rebond sur la résistance et on va prendre une vente, d'accord? Donc, vous voyez, par exemple, on l'a ici, vous voyez, ça sera une tendance. Donc là, on est une tendance baissière. On a un rebond sur la résistance et on prend une continuité de la tendance, donc une vente, d'accord? Donc, on est bien dans le troisième cas. La quatrième cas, on va attendre une cassure de la résistance et prendre un achat, d'accord? On va le retracer ici. Donc là, par exemple, admettons, on est sur une tendance baissière, on arrive dans l'OPR, d'accord? On voit que là, ici, tac, 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 ça bifurque, voilà, ça travaille. On casse ici. Le mieux, c'est vrai quand on a un petit pullback et on part derrière et on prend donc un achat, d'accord? Donc vous voyez, ça, c'est vraiment les 4 cas de figure. Comme je l'ai dit, je rappelle, c'est l'OPR. Chacun a sa stratégie. Il y en a qui l'utilisent en 30 minutes. Il y en a qui vont l'utiliser en 5 minutes. Il y en a qui l'utilisent même en 1 heure, l'OPR. Donc là, moi, je vous parle vraiment en 15 minutes. Et on ira voir, voilà, sur les graphiques juste après pour voir la démonstration en direct. Et maintenant que vous connaissez le fonctionnement de l'OPR, voici la partie 2. Les indicateurs de scalping pour exploser ses résultats avec l'OPR. Allez, on est parti sur les graphiques. On va voir ce qu'est un OPR sur le graphique du NAS 100. On est sur les indices boursiers. On a l'ouverture, donc l'Open US à 15h30. On est en 15 minutes pour vous situer un peu le time frame que j'utilise. Comme je le rappelle, en fonction des écoles, en fonction des traders, il y en a qui le font en 30 minutes, il y en a qui le font en 1 heure. Voilà, le débat, il n'est pas là la question, c'est moi. J'utilise
utilisant 15 minutes. Ça reste mon avis personnel, ça reste mon utilisation chaque semaine. Libre à vous après de vous renseigner dessus. Donc là, vous voyez que j'ai pris le graphique de l'US100 TVC. Pourquoi TVC? Parce qu'on a tout simplement, vous le voyez, que les ouvertures de 15h30. Est-ce qu'il existe chez Yoanda le même graphique NAS100 qui ne s'arrête jamais? Mais pour les débutants, vous voyez qu'ici, regardez, on a bien un gap, vous voyez, sur le graphique parce que c'est que l'ouverture et la fermeture à 10h. Donc vous voyez que on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus simple pour démarrer sur un OPR. Donc là, vous le voyez, première, bon, je vais attendre 15 minutes, donc la première bougie de l'ouverture US, donc à 15h45, je vais tracer, vous voyez, mon rectangle, hein, c'est un simple rectangle, vous retrouvez ici, vous appuyez dessus, vous le mettez en haut de la mèche, vous faites descendre en bas de la mèche et vous tirez, d'accord, comme j'ai fait là, c'est ultra simple. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Là, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter un indicateur que j'aime bien utiliser. C'est les bandes de Bollinger, d'accord, avec le réglage classique. On va rajouter, vous voyez, le RSI, d'accord. Et vous voyez que déjà, avec tout ça, on a largement de quoi faire pour bien trader l'OPR, d'accord. Donc, vous voyez que là, pour l'instant, d'accord, on est en replay. Hein. Le but, c'est de vous backtester une position. Parce que vous doutez bien qu'à l'heure où je tourne la vidéo, bah, il n'y a pas d'OPR. Et ça sera, voire dans la suite de la vidéo pour le trade. Mais là, pour l'instant, c'est l'explication de l'OPR. Donc là, vous voyez que j'ai tout placé. J'ai laissé courir un petit peu, vous voyez, le trade. Et je l'ai arrêté vraiment au moment où c'est moi, ça vraiment, ça m'intéresse. Et là, regardez, on va basculer donc en 5 minutes. Je vais vous montrer deux time frames, 5 minutes et 3 minutes. Là, sur le NAS, on est en 5 minutes tout simplement. Pourquoi? Vous voyez qu'ici, on a eu donc, vous voyez, moi, je prends toujours avec un pullback. Que ça soit un pullback à l'intérieur de l'OPR ou un pullback à l'extérieur de l'OPR pour prendre justement une vente ou alors un pullback au-dessus de l'OPR pour prendre un achat. Mais là, vous voyez que pour l'instant, on n'a rien qui plaît. Vous voyez que les clôtures en M5, ça clôture plus là, mais il n'y a pas, vous voyez, vraiment de pullback. Vous voyez qu'ici, on réintègre le OPR. C'est pas bon. Là, on réintègre aussi l'OPR. Ce n'est pas bon du tout. Là, regardez, pareil, on réintègre. Voilà, il n'y a pas un pullback très très propre. Et là, vous voyez qu'ici, on va avoir donc une belle, très très belle opportunité. Je vais avancer un tout petit peu. Voilà, boum, pullback sur le support de l'OPR. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais laisser un peu, vous voyez, courir, voir si on n'a pas un pullback. Voilà, on a un léger pullback. Ok, et voilà. Et là, vous voyez, on a un petit retournement. Là, c'est parfait. Donc là, vous voyez qu'ici, bah, c'est une position que je peux prendre parce qu'on a eu bien le pullback dessus. Je vais me placer ici. On va aller chercher, vous voyez, pourquoi pas le haut de l'OPR. On met, vous voyez, un stop au niveau, vous voyez, un petit stop hein, au niveau du bas de l'OPR. Toujours pourquoi? Bah, pour tout simplement prendre moins de risques sur la position. Si on fait un stop, qu'on se fait sortir, bah, on a l'occasion de pouvoir re-rentrer et surtout bah, de récupérer sa perte qu'on a fait. Alors, plus vous allez agrandir le SL et moins votre ratio est bon et moins en plus, si vous faites une perte, bah, vous n'allez pas pouvoir la récupérer tout de suite. Donc là, on va partir là-dessus. D'accord? On a bien, vous voyez, ici, on repart dans l'OPR. On a passé, vous voyez, la ligne médiane des bandes de Bollinger. Et ensuite, quand j'aurai passé, vous voyez, le haut de la bande de Bollinger, ça confirmera vraiment que j'ai pris un très bel achat. Donc, regardez, on va mettre en normal. Ça va avancer tranquillement. Vous voyez, pour l'instant, on touche pas le SL. On sort de la bande de Bollinger tranquillement. On accompagne le mouvement. Et regardez, boum, TP hit touché. Et vous voyez que ça peut, regardez, on a même eu, vous voyez, c'est très intéressant ce qui vient de se passer. Regardez sur le dessus de l'OPR. On vient d'avoir un pullback. On tape la bande de Bollinger et du coup l'OPR. Et ça continue, vous voyez, de monter. Donc ça, c'était un indice en plus pour pouvoir, vous voyez, continuer d'aller chercher un TP plus haut. Là, c'est pas le but. Le but, c'est de vraiment prendre quelques pips. D'accord, 15, 20, 30 points sur le NAS. Le but, c'est pas d'aller faire des grosses positions. Donc voilà pour le NAS. Je pense que vous avez bien compris. Là, on est parti sur le deuxième exemple. Donc là, on va être sur le Dow Jones. D'accord, vous voyez toujours en TVC pour avoir justement que les ouvertures de session US. Là, on vient de mettre donc l'OPR sur la bougie d'ouverture. Donc on attend toujours 15h45 pour avoir la belle bougie. On met bien au niveau des mèches. D'accord, vous voyez que j'ai laissé travailler le graphique. On a la fameuse sortie de l'OPR. C'est ce qui nous intéresse, nous, par le haut ou par le bas. Et on va mettre tout simplement, comme tout à l'heure, les bandes de Bollinger. D'accord, on va mettre aussi donc, hop,
le RSI. Voilà, ça reste une confirmation en plus. Et on va aller donc en 3 minutes. D'accord? Ce qui va nous intéresser, c'est à ce moment-là. D'accord? Donc là, j'ai fait 5 minutes. Là, je fais 3 minutes. Vraiment pour vous montrer que ça marche sur les deux. D'accord? Donc là, on va commencer à avancer. On a une sortie d'OPR. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un beau pullback. On a un beau pullback. Ça, c'est beau. D'accord? Donc, vous voyez que là, quand on a un beau pullback, bon là, c'est un peu sorti. Vous voyez voilà, on a une belle bougie, mais bon, admettons, on le prend là. Comme je vous l'ai dit, le but. Voilà, là, vous voyez que ça... Voilà, c'est un autre exemple. Hein. Vous voyez que là, on a un plus gros, du coup, SL. On va aller chercher, allez, un ratio de 3. Pas être gourmand. On a mis un SL un peu plus large, vous voyez, au niveau de l'OPR. Et on va laisser faire. Donc, vous voyez que ça monte tranquillement. On y va. On a bien sorti. On a bien validé. On est aussi au niveau des bandes, la bande de Bollinger du haut. On réintègre pas pour l'instant. D'accord? Voilà, TP hit. On vient de le toucher. C'est nickel. Regardez, ça monte même encore après. Donc, vous voyez que là, beau ratio. Voilà, 2-3 quasiment sur le Dow Jones. D'accord? Donc, vous voyez que l'OPR, ça va pas fonctionner à chaque fois. J'ai déjà fait, moi, beaucoup de backtesting et il y a des fois, eh ben, il y a rien. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en OPR, je traite donc soit le NAS, soit le Dow Jones, ou encore l'US 30, hein, on l'appelle aussi. C'est les deux que je trade. Le DAX, forcément, vu que c'est européen, je vais plus le trader le matin à l'ouverture de Londres. D'accord? Donc, vous voyez que la différence un peu sur les 3 indices boursiers. Et donc, voilà, j'ai fait 2 exemples sur les 2 que je trade vraiment à ce moment-là. Maintenant, place au scalping en direct. Mais avant, j'ai plus important à vous dire. N'hésite pas à rejoindre mon Telegram, il est dans la bio. On fait des lives toutes les semaines en scalping sur le gold. Donc viens te régaler avec toute la communauté. Je t'attends de l'autre côté. Allez, on est parti pour le trade réel que j'ai pu prendre. D'accord? Donc on va aller directement sur le graphique. On va déjà préparer la stratégie. Donc là, vous voyez, on est sur le graphique. Je vais donc décider de surveiller donc l'US 100. D'accord? Donc c'est le Dow Jones, hein, pour ceux qui connaissent. Donc vous voyez que là, je vais prendre justement mon rectangle pour l'OPR. Il est bien sûr 15h30. Donc je vais attendre la clôture, si vous voulez, de la bougie en 15 minutes. D'accord? Vous le voyez en plus en fond. On est bien en 15 minutes et on va attendre la clôture de cette bougie-là. Une fois qu'on va avoir la bougie, ben, je vais tout simplement mettre mon rectangle de l'OPR en haut de la mèche et en bas de la mèche. D'accord? Et ben, ça va former forcément un rectangle et ce rectangle va me permettre de fixer mon OPR, donc le haut de l'OPR, donc la résistance ou le support de l'OPR. Ce que je vais faire là, c'est que vu que ça y est, l'ouverture est faite, donc l'Open US de 15h30 a démarré. On est donc 15h45 maintenant. Vous voyez que j'ai posé mes 2 rectangles, donc je vais surveiller donc le NAS 100 ou encore l'US 100. D'accord? Je vais vraiment surveiller ces deux-là et dès que je vais avoir une belle opportunité sur l'un ou l'autre, je vais partir directement et prendre mon trade. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on est vraiment en direct, hein, on n'est pas en replay, on n'est pas en quoi que ce soit, on n'est pas là pour faire des choses comme ça, on montre du concret. D'accord? Donc là, on va patienter. Vous voyez, pour l'instant, sur l'US 100, on a un rejet, vous voyez, voilà, qui est en train de se former, mais pas encore, vous voyez, d'opportunité à prendre, parce que comme je le rappelle, moi, je vais plutôt le prendre à la cassure. D'accord? On peut prendre, hein, comme on a vu sur le schéma, on peut prendre un trade sur un rebond de résistance avec un pullback ou encore un rebond sur le support avec aussi un pullback. Pour l'instant, on patiente, je vais vadrouiller sur les 2 graphiques et dès qu'il y a une belle opportunité, on ira se positionner. D'accord? Donc là, vous allez voir, c'est beaucoup de patience. D'accord? Comme je remets le contexte, on est bien sur une Open US, donc 15h30. Il n'y a pas d'annonce économique. Mais vous voyez que voilà, c'est comme toute stratégie, il y a de la patience. Ça m'est arrivé de backtester plusieurs OPR et de pas avoir justement d'opportunité parce que voilà, le marché ne me donnait pas soit une belle clôture, soit pas un beau pullback. Mais voilà, en ayant backtesté assez longtemps, on est quand même à 80-85% de réussite. C'est quand même pas mal pour une stratégie OPR. C'est vraiment un rappel, on est bien sur le TVC. TVC, pourquoi? Parce qu'on n'a que les ouvertures et clôtures sur le graphique, alors que si vous allez sur un graphique classique comme Yoanda, vous allez vraiment avoir tout qui tourne tout le temps. D'accord? Mais là, on a vraiment que les ouvertures et fermetures. Donc, c'est plutôt pas mal pour un débutant qui est un peu perdu sur les graphiques. D'accord? Donc là, il y en a qui feraient tout simplement, vous voyez, qui auraient pu se dire, ouais, pu prendre une vente ici. Moi, voilà, je reste sur ma stratégie. La stratégie, elle est simple, c'est de la patience et prendre le trade au bon moment. Une fois qu'on a tracé donc l'OPR
faire en 15 minutes, on va après en 5 minutes. On peut aussi aller en 3 minutes ou 1 minute. Moi, je préfère rester sur 5 minutes. D'accord, ça me va très très bien. Donc là, vous voyez qu'on arrive donc sur l'US 100. On arrive directement, vous voyez, à la cassure. Donc là, il va falloir maintenant attendre la clôture de la bougie de 5 minutes. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un pullback pile sur le bas de l'OPR, donc sur le support de l'OPR. Et derrière, s'il clôture à l'extérieur avec le pullback, je prendrais une vente. D'accord? Donc vous voyez, pour l'instant, c'est vraiment le NAS qui m'intéresse. Donc là, vous voyez qu'on est bien. On est vraiment bien. Regardez la clôture. Le beau pullback. Vous voyez, regardez, bam. Et là, je rentre dans le trade. D'accord? Là, je le rentre, je le lance. Je lance le trade parce que là, c'est vraiment, regardez, on a un très, très beau pullback pile à l'extérieur de l'OPR et on a la bougie, vous voyez, qui commence à partir. Et je vais aller viser, vous voyez, la mèche du bas, donc les 34 600. Voilà, je vais préparer là. J'ai pris le trade d'abord parce que vous voyez, le temps de... Ça part très très vite en 3 minutes. Là, voilà, vous voyez, je pose le ratio avec un tout petit stop maintenant parce que vous voyez, bon bah voilà, le trade est déjà bien parti. Et on va aller viser, vous voyez, un ratio d'un peu plus de... quasiment 5. Voilà, on va dire un ratio de 5, quand même vraiment pas mal. Donc, vous voyez, pour l'instant, on est en bleu. Voilà, donc ce que je fais, moi, je le clôture manuellement. Je vais pas forcément poser le TP parce que si des fois, ça veut aller chercher plus loin, bah, je me laisse toujours une marge, d'accord, d'activité, quoi. Donc, voilà, vous voyez qu'on est là, bam, très bien. Voilà, là, je vais le clôturer. Manuellement, c'est très très bien. On est sur un ratio de 5, hein. C'est très 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 bien. Et vous voyez que c'est très très propre. Là, vous voyez que ce trade là, il est vraiment, c'est de la qualité. On a tout ce qu'il faut. D'accord, j'ai pas forcément mis les bandes de Bollinger parce que j'en ai pas besoin. Vous voyez qu'on avait déjà tout ce qu'il fallait sur le graphique. Voilà, pas besoin de rajouter plein d'indicateurs en plus. Avec les moyennes mobiles, ça l'a fait. En plus, on avait le RSI, je suis pas forcément servi. Mais vous voyez qu'essayez de trader quand même avec le minimum d'indicateurs. Voilà, ayez vos stratégies. Là, on l'a. On n'a pas besoin forcément de 30 000 indicateurs. Vous voyez qu'en plus, derrière, on a un beau retournement. Donc, on a bien fait d'arrêter le trade parce que derrière, on va sûrement avoir une belle correction vu qu'on a pris la mèche de liquidité à 34 600. Et si vous avez aimé le scalping et que vous souhaitez réellement devenir un monstre et un génie rentable, je vous dévoile une nouvelle vidéo de scalping avec toujours plus d'informations techniques et de beaux résultats. Tu cliques juste ici pour y accéder.